Tu veux trouver l'amour. Tu y penses plus souvent que tu ne l'admets. Tu fais des efforts silencieux, invisibles, que personne autour de toi ne mesure vraiment. Tu t'ouvres, tu donnes, tu essaies d'être celle qu'on remarque, celle qu'on choisit, celle qui reste. Et pourtant, à chaque fois, quelque chose se défait. Pas dans un éclat, pas dans une dispute, plutôt dans un retrait lent, un regard qui se détourne, un message qui n'arrive plus. Et tu te retrouves seul, encore une fois, avec cette sensation familière que quelque chose t'échappe, quelque chose que tu ne vois pas. Et si le problème n'avait jamais été les autres? Et si l'erreur venait d'un endroit que tu n'as jamais pensé à regarder? La plupart des femmes qui n'arrivent pas à construire une relation durable ne manquent pas de valeur. Elles ne manquent ni de douceur, ni de beauté, ni d'intelligence. Elles portent en elles un schéma ancien, un automatisme émotionnel tellement intégré qu'il ressemble à un instinct. Un schéma qui a l'apparence de l'amour, qui a le goût du dévouement, mais qui détruit l'attraction à la racine, sans bruit, sans trace visible. Carl Jung disait que ce que tu ne rends pas conscient finit par diriger ta vie, et tu appelles ça le destin. En amour, cette phrase touche un air que personne n'ose nommer. Parce que ce que tu répètes, tu ne le choisis pas, tu le subis en croyant le vivre. Et chaque relation devient alors la même histoire sous un visage différent. Mais ce n'est pas encore le plus profond. Repense à la dernière fois où tu as ressenti quelque chose de vrai pour quelqu'un. Ce moment exact où ton corps a réagi avant ta tête, un regard un peu trop long, une attention inattendue, une phrase qui a touché un endroit que tu protèges d'habitude. Et immédiatement, sans que tu t'en rendes compte, quelque chose en toi s'est mis en mouvement. Tu as répondu vite, tu as été disponible, tu t'es rendu facile d'accès, agréable, ouverte. Tu pensais que l'amour se construisait dans la présence, dans le fait de montrer que tu étais là, que la bonne attitude, c'était de donner sans compter, de ne rien retenir, de prouver ta sincérité. Mais quelque chose d'étrange s'est produit. Plus tu donnais, plus l'autre semblait reculer. Plus tu montrais ton investissement, plus il devenait distant. Et toi, au lieu de t'arrêter, tu redoublais, persuadé que le problème, c'était de ne pas en faire assez. Ce mécanisme, tu l'as peut-être traversé 5 fois, peut-être 10, peut-être davantage. Et chaque fois, tu en es sorti avec la même blessure muette, la même incompréhension, la même fatigue. Mais le vrai problème n'est pas là. L'erreur, ce n'est pas d'aimer, ce n'est pas de vouloir du lien. L'erreur, c'est de chercher l'amour en t'effaçant, en quittant ton propre centre sans même le sentir. À chaque fois que tu cherches à plaire, à être choisi, à correspondre à ce que l'autre pourrait vouloir, tu te déplaces vers lui. Tu abandonnes le sol sous tes pieds pour aller marcher sur le sien. Et ce déplacement, aussi discret soit-il, l'autre le perçoit. Pas avec des mots, pas avec de la logique, avec quelque chose de bien plus ancien, de bien plus instinctif. Il sent que tu n'es plus vraiment ancré en toi. Il sent une attente qu'il n'a pas demandée. Et ce qu'il ressent à ce moment-là, ce n'est pas de la connexion. C'est une pression invisible, un poids émotionnel qui le pousse à se retirer. Non pas parce que tu n'es pas assez, mais parce que tu es trop loin de toi. C'est ici que tout se joue. Jung parlait de cette partie de nous qui agit dans l'ombre, hors du champ de la conscience. Cette partie blessée, formée très tôt, qui a appris une règle simple. Pour être aimé, il faut se rendre indispensable. Peut-être que dans ton enfance, l'amour n'était pas donné sans condition. Peut-être qu'il fallait être sage, être utile, être celle qui ne dérange pas. Peut-être que tu as appris à lire les besoins des autres avant même de savoir reconnaître les tiens. Et cette petite fille a grandi. Elle a changé de visage, de corps, de vie, mais elle n'a jamais changé de stratégie. Elle continue de croire, au fond, que si elle donne suffisamment, on finira par rester. Et cette croyance, aussi ancienne soit-elle, continue de te parler à ta place dans chacune de tes relations. Elle choisit pour toi. Elle aime pour toi, elle s'épuise pour toi. Et toi, tu crois que c'est ton cœur qui parle alors que c'est ta peur. Voilà ce que presque personne ne voit. Ce que tu montres au monde, cette femme forte, souriante, disponible, généreuse, Jung l'appelait la persona. Un visage construit pour être accepté. Un masque nécessaire parfois, mais un masque quand même. Et derrière ce masque, il y a une vérité que tu repousses depuis longtemps. Tu ne cherches pas seulement l'amour, tu cherches une preuve. La preuve que tu es suffisante. La preuve que tu mérites qu'on reste, qu'on choisisse, qu'on revienne. Et tant que c'est cette preuve que tu cherches, aucune relation ne pourra te donner ce que tu attends. Parce que ce que tu attends ne vient pas de l'autre, ce que tu attends vient de toi. Et cette confusion est la racine de tout. On t'a appris que pour être aimé, il fallait être plus
plus douce, plus compréhensive, plus patiente, plus flexible. On t'a fait croire que l'amour récompensait celle qui donne sans poser de conditions. Mais personne ne t'a dit que donner sans limite, c'est parfois une manière d'éviter de sentir, éviter le vide, éviter le silence, éviter cette voix intérieure qui murmure que si tu t'arrêtes de donner, on ne te regardera plus. Ce que tu appelles générosité, c'est parfois un bouclier. Ce que tu appelles patience, c'est parfois une peur de poser tes limites. Et ce que tu appelles amour inconditionnel, c'est parfois une manière de t'assurer que l'autre n'aura aucune raison de partir. Mais il part quand même. Parce que ce n'est pas ta gentillesse qui éloigne, c'est l'absence de toi dans ta propre gentillesse. Et c'est souvent là qu'une femme se perd. Quand tu donnes en étant pleine, connectée à toi, enracinée dans ce que tu veux vraiment, l'autre le sent. Il sent une femme entière, stable, vivante. Mais quand tu donnes en étant vide, en espérant que l'autre comble un manque que tu ne veux pas nommer, il sent autre chose. Il sent un besoin déguisé en tendresse, une demande déguisée en offrande. Et cette confusion, aussi sincère soit-elle, empêche la relation de respirer. Si cette vidéo met des mots sur quelque chose que tu portes depuis longtemps, dis-le en commentaire. Parfois, une seule phrase suffit pour commencer à défaire un nœud ancien. Et si tu veux aller plus loin dans ce genre de vérité, abonne-toi, parce qu'ici on ne parle pas de séduction, on parle de ce qui se passe en dessous. Maintenant, allons encore un peu plus loin. Jung disait que la rencontre avec soi-même est d'abord la rencontre avec sa propre ombre. Et ton ombre ici, ce n'est pas ta colère, ce n'est pas ta jalousie. Ton ombre, c'est ce besoin de validation que tu refuses de voir, ce besoin que tu habilles en dévouement, en sacrifice, en loyauté. Tant que tu ne le regardes pas en face, il continuera de diriger tes choix. Il continuera d'attirer des personnes qui prennent sans rendre, parce que c'est exactement ce que ton schéma leur permet. Alors pose-toi cette question, vraiment, sans te mentir. Est-ce que tu veux aimer ou est-ce que tu veux être rassuré ? Parce que ce n'est pas la même chose. Aimer, c'est être là en étant pleine. Chercher à être rassuré, c'est être là en étant en manque. Et tant que tu confonds les deux, tu attires des relations qui ressemblent à de l'amour, mais qui te laissent chaque fois un peu plus vide, un peu plus déçu, un peu plus éloigné de toi-même. Ce détail change tout. Si tu veux que quelque chose bouge dans ta vie amoureuse, ne cherche pas une nouvelle technique, une nouvelle attitude, un nouveau rôle à jouer. Reviens à toi. Ralentis. Observe ce que tu ressens quand tu ne reçois pas de réponse. Observe ce que tu fais quand le silence s'installe. Observe si tu cours vers l'autre pour calmer ton propre inconfort ou si tu es capable de rester là, avec toi, sans bouger. Et si tu découvres que tu cours, ne te juge pas. Regarde simplement. Parce que c'est dans cette observation silencieuse que tout commence à se transformer. L'amour ne se construit pas dans la poursuite, il ne naît pas dans l'urgence ni dans l'effort. Il naît dans un espace que tu crées quand tu arrêtes de remplir le vide avec quelqu'un d'autre, quand tu apprends à rester avec toi, même quand c'est inconfortable. Même quand tout en toi veut fuir vers l'autre. C'est dans cet espace que l'autre peut enfin te voir. Pas le rôle, pas la performance, pas le masque souriant. Toi, celle qui n'a rien à prouver. Et c'est là que se produit ce que Jung appelait l'individuation. Ce moment où tu cesses de te définir par le regard de l'autre, où tu cesses de projeter sur lui ce qui te manque, où tu retrouves ce centre silencieux, stable, inébranlable, que personne ne peut te donner et que personne ne peut t'enlever. Ce centre, il a toujours été là. Tu l'avais simplement recouvert de tout ce que tu croyais devoir être pour être aimé. Tu n'as jamais eu de problème pour aimer. Tu as simplement appris à aimer sans toi. À t'effacer pour que l'autre prenne toute la place, à confondre l'oubli de soi avec la preuve du cœur. Mais ce n'était pas de l'amour, c'était de la survie affective, un réflexe ancien, nécessaire autrefois, devenu aujourd'hui une prison douce. Et tu n'en as plus besoin. Le jour où tu cesses de courir, quelque chose de profond se remet en place, pas parce que les autres deviennent différents, mais parce que toi, tu ne portes plus le même regard, tu n'envoies plus le même signal, tu n'acceptes plus les mêmes silences, tu ne te perds plus dans les mêmes espoirs fragiles. Et pour la première fois, l'amour a une chance de te rencontrer vraiment. Pas celle que tu montrais, celle que tu es. Celle qui n'attend plus d'être choisie, celle qui s'est choisie elle-même. Écris en commentaire « Je me choisis maintenant ». Et si cette vidéo a touché quelque chose en toi, abonne-toi. Parce qu'ici, tu n'apprends pas à plaire, tu apprends à revenir à toi.